CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonsoir, chers amis téléspectateurs et amis de la CMTV. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous dans le cadre de l'émission Autour des noteurs. Et nous avons le privilège de recevoir le professeur Gadji Abraham. Bonsoir, professeur. Bonsoir, vous Daniel, et bonsoir aux téléspectateurs de CMTV. Alors, nous voulons vous remercier encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Alors, le professeur Abraham Gadji est le président et le cofondateur des Églises Ebenezer. Il est agrégé des facultés de droit. Il est professeur titulaire à l'université de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, professeur, j'ai une question à vous poser. Cela peut paraître effectivement assez étrange qu'un professeur soit également cofondateur d'une mission évangélique. Alors, comment s'opère cette alchimie? Comment arrivez-vous à mêler le travail séculier à une mission pastorale? Merci infiniment. Et c'est en fait la question qui m'a souvent été posée. Alors, je vais juste, permettez-moi de faire un petit détour, et c'est très important. Lorsque j'ai répondu à l'appel pastoral en 1999, j'avais donc décidé de m'engager dans le ministère pastoral, évidemment. Et ça a été fait puisque j'avais prié pour moi à cet effet. À ce sujet, j'avais prié pour moi, mon père spirituel, le prophète Mandouga Ramiri. Ça, c'était le 20e août 1999. Ça fait maintenant 20 ans. D'accord. Et après cela, je me suis dit, ok, maintenant que je viens de m'engager de manière volontaire et définitive dans le ministère pastoral, il faut quand même que j'en tire les conséquences. Parce que dans ma compréhension du ministère pastoral, il fallait vraiment être dédié à cela. Et ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Parce que le ministère pastoral, c'est une profession, c'est une fonction. J'y pensais. Mais profondément, j'y pensais. Je venais de me marier le 4 septembre, j'y pensais. Et un jour, en priant, mais j'ai entendu, mais de manière claire dans mon esprit, la voix du Saint-Esprit me dit que tes études et ton travail sont une bénédiction que je t'ai donnée. D'accord. J'ai capté la voix. Vous savez très bien que ce qui fait la différence dans la marche avec Dieu, c'est l'obéissance à sa voix. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15. Verset donc j'ai 22. décidé d'obéir à Dieu. En fait, j'expliquais que j'ai reçu une réponse qu'elle n'a pas de Dieu lorsque j'avais envisagé d'arrêter ce que je faisais. J'ai préparé un diplôme d'études approfondies qui est maintenant le master de recherche. Et en même temps, j'étais engagé à la cellule juridique du ministère de l'Environnement et j'étais chargé des tests d'application du code de l'environnement. J'y pensais vraiment, je pensais arrêter tout ce que je faisais comme activité à la fois professionnelle et estudiantine. C'est là que j'ai entendu Dieu me parler clairement en me disant ceci, tes études et ton travail sont une bénédiction que je t'ai donnée. Wow. On comprend parfaitement avec la marche avec Dieu que ce qui compte, c'est l'obéissance. Samuel chapitre 15, verset 22. Donc, il fallait obéir à Dieu. Je me suis engagé à obéir à Dieu. Et c'est ainsi que j'ai concilié à la fois les études, le travail et le ministère. Et puis mon champ missionnaire indiquait carrément qu'il fallait quand même que j'ai un niveau intellectuel, puisque j'ai commencé le ministère parmi les étudiants au sein du campus université de Cocody. Quand vous adressez aux étudiants que votre niveau est très très bas, ils ne vous écouteront jamais. Enfin, du moins ceux qui ne sont pas convertis. Ceux qui sont convertis peuvent vous écouter, mais ceux qui sont à ce niveau ne vous écouteront pas. Donc je comprends que d'une sa préscience ne voulait pas que je ferme cette porte et que j'ai continué dans ce sens-là. Donc c'est ainsi que j'ai continué. Dans toute ma vie, j'ai fait la double vocation. Toute ma vie. Professeur, pasteur et tout le reste. Donc, en fait, c'est par obéissance à la voix de Dieu que je me suis engagé dans cette direction. Et en fait, aujourd'hui, ça me colle à la peau. Mais ce n'est pas exceptionnel parce que, en fait, quand vous recevez l'appel, Dieu vous accompagne d'une onction spéciale, d'une grâce spéciale. Et donc, c'est en réponse à l'appel de Dieu que je suis dans la toute vocation. Depuis que j'ai commencé le ministère pastoral, j'ai toujours exercé le travail, les études et le ministère, tout simplement. D'accord. Et donc, c'est effectivement votre vie que vous avez traduit dans cet ouvrage
que vous avez nommé la double vocation, concilier le ministère spirituel et la vie professionnelle. Alors, professeur, qu'est-ce que la double vocation? Très bien. Alors, d'abord, on va commencer par définir la vocation comme étant un mouvement intérieur, une sorte d'appel, de désir ardent à exercer quelque chose. Ça peut être un métier au niveau séculier, mais aussi au niveau spirituel. La vocation, c'est un mouvement intérieur d'un désir ardent, ou on doit accompagner un désir ardent d'exercer telle activité par rapport à telle autre. Et donc, ça signifie qu'en fait, un enfant qui naît, qui voit un jeu de football, un moment donné, dit, je veux lui ressembler. Ça devient sa vocation. Maintenant, la vocation prend un sens important lorsque le désir rencontre le talent. On peut désirer faire quelque chose. Si on n'a pas le talent, on n'a pas la vocation. La vocation, forcément, est une conciliation entre s'associe le désir ardent et le talent. Et quand le talent est là et que la vocation, le désir est là, il y a une vocation qui est exprimée ici. Il faut laisser l'enfant entrer dans sa vocation. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour un enfant de Dieu, une personne qui naît de nouveau, elle a une double vocation. La vocation céleste, c'est consistant à faire en sorte qu'on soit témoin de Christ, on serve Dieu, soit dans le ministère d'édification ou d'affermissement que j'appelle le ministère pastoral en général, ou bien dans le ministère d'aide, en tant qu'ancien évangéliste, intercesseur, chantre, tout le reste. Donc, la double vocation terrestre et vocation céleste. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau spirituel, il existe des personnes que Dieu appelle dans son champ, C-H-A-M-P, dans son champ, dans son terrain à le servir, comme étant son porte-parole, comme étant une personne engagée à son service. Ça, c'est la vocation spirituelle. Et dans la vocation spirituelle, vous avez deux catégories de vocation. Vous avez la vocation exclusive et la vocation inclusive. La vocation exclusive est celle qu'a reçue Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était détaché des choses du monde. Il vivait au désert et se nourrissait de miel et de bêtes sauvages, enfin, et de sauterelles. C'est une vocation exclusive. La même vocation qu'a reçu Matthieu, chapitre 9, verset 9. Je dis à Matthieu, suis-moi. Matthieu suit Jésus, laisse son travail de collecter l'impôt. Même chose aussi pour Pierre. Il dit à Pierre, désormais tu seras un pécheur d'homme. Donc les disciples de Jésus-Christ avaient de l'activité, on laissait leur activité et on suivait le signe. Et ça, c'est la vocation exclusive. Maintenant, dans la vocation exclusive, vous avez deux dimensions. Vous avez la vocation exclusive souple, la vocation exclusive rigide. La vocation exclusive souple, c'est des personnes qui sont au service de Dieu, mais qui en même temps peuvent avoir des activités. Par un champ, des espaces, des terrains construits. Donc, il vit du ministère, mais maintenant aussi, il vit de quelques investissements, des placements, pour qu'il ait des ressources additionnelles. Maintenant, à côté de la vocation exclusive, vous avez la vocation inclusive. Celle-là consiste à être serviteur de Dieu dans la vocation, dans le ministère pastoral, prophétique, apostolique, ou d'évangéliste, ou de docteur, et en même temps à exercer un métier. C'est l'exemple de Paul. Tout le monde, on sait que Paul était apôtre, Paul était docteur de la parole. Paul était aussi prophète. Mais Paul avait un métier, il était faiseur de tentes. Mais Paul était aussi un professeur, c'était un savant. On a aussi l'exemple de Luc, qui était à la fois médecin, chercheur. On a mis l'accent sur Luc comme étant un médecin. Mais quand je lis la Bible, Luc n'est pas seulement médecin, Luc était chercheur. Parce qu'il dit dans Actes chapitre 1 et dans Luc chapitre 1, Philippe, après avoir fait des recherches exactes, en tant que professeur, je sais ce qu'on appelle des recherches. C'est lire, confronter, voir et vérifier et faire le coupage parce qu'on n'est pas témoin oculaire, pour tracer une histoire en tenant compte des témoignages différents. Donc, de Luc était en tant que médecin, était aussi c'est-à-dire qu'il avait une rigueur scientifique effectivement, dans ses recherches. Très chercheur, mais pourtant il était apôtre plus que des disciples. Très bien. Donc voici à peu près les différentes catégories de vocation qui existent. C'est-à-dire que toute personne a une double vocation. Alors, si je veux pousser le curseur, vous concernant entre vocation exclusive et vocation inclusive, est-ce que vous convenez avec moi que je pourrais dire que vous êtes de ceux qui ont une vocation inclusive? Parfaitement, oui. D'accord, donc... C'est la vocation inclusive. Donc, au début de l'émission, j'ai expliqué que j'entends la voix de Dieu me dire tes études et ton travail sont une bénédiction. Je n'ai jamais imaginé être pasteur, jamais de toute ma vie, jamais. Ni en songe, ni en vision, ni en révélation. Personne ne m'a jamais dit tu seras pasteur, jamais. Et ça ne m'intéressait pas d'être pasteur.
Bon, c'était pas un métier motivant, en tout cas à l'époque. Hein, à l'époque. Et donc, quand Dieu m'a parlé ainsi, je l'ai écouté parce que c'était ma vocation. Aujourd'hui, je me rends compte que ce que Dieu m'a dit était tellement vrai. Parce qu'il m'a dit, tes études et ton travail sont une bénédiction. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi mes études au niveau professionnel. J'ai aussi réussi ma carrière universitaire. Donc, Dieu n'avait pas menti, Dieu avait dit la vérité. Et en même temps aussi, j'ai gardé le ministère. Et puis bon, le ministère, il faut le dire, par la grâce de Dieu, il va bien. Très bien. Alors, on va revenir un peu plus profondément sur la notion de vocation inclusive et exclusive, qui sont quand même des notions assez intéressantes et qui sont le cœur même de votre ouvrage. Mais bien avant, est-ce que vous pourriez nous justifier d'un point de vue biblique la notion de double vocation? Alors, la vocation céleste ou la vocation spirituelle, elle est facilement compréhensible au niveau de la Bible, mais la notion de double vocation, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau pour nous. On n'a pas l'habitude d'entendre la notion de double vocation. Alors, est-ce que c'est quelque chose, je n'ai pas envie de dire qui est tiré de votre imagination, mais quel fondement biblique pourriez-vous donner à cette assertion que vous défendez, selon laquelle effectivement le chrétien est appelé effectivement à une double vocation? Quel en est le fondement biblique? Est-ce qu'il y a des exemples précis de personnes qui ont vécu une double vocation, et si oui, lesquelles? Très bien. Merci effectivement, c'est une question, toutes vos questions sont pertinentes. Et effectivement, la double vocation a des fondements bibliques. D'abord, je n'ai pas commencé à prêcher la double vocation, j'ai commencé à prêcher de mon témoignage, en disant aux frères, dans des où je t'ai invité à prêcher, que vous qui travaillez, qui êtes par exemple des experts comptables, des informaticiens, des communicateurs et tout le reste, vous pouvez aussi servir Dieu. Et donc, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à prêcher ce message que j'étais encouragé à réfléchir. Puis effectivement, en lisant la Bible, j'ai vu que Dieu avait donné dans la Bible des indications sur la double vocation. L'exemple le plus saisissant de la double vocation, c'est Daniel. Et je vais en parler de manière très simple. Daniel, il y a beaucoup de cas, Ancien Testament comme Nouveau Testament. Alors, Daniel est considéré comme un homme brillant. On le voit dans Daniel chapitre 1, verset 19. Effectivement. Il était 10 fois plus intelligent que tous les sages de son temps. Daniel a été en mesure de donner à Nebuchadnezzar le son qu'il avait vu. Alors, le ministère prophétique de Daniel était un ministère de très haut niveau. Si je vous dis, de me dire ce que j'ai mangé ce matin, vous ne serez pas en mesure de me le dire. Tout à fait. Je ne serai pas non plus en mesure de vous dire tout pasteur que je suis, ce que vous avez mangé. Je ne sais même pas si vous avez mangé ou pas, j'en sais rien. Et si c'était vrai, je ne peux pas dire, je sais que vous avez bu de l'eau, c'est parce que je suis. Le reste, ce n'est pas très clair. Alors, voici un homme qui fait un songe seul dans sa chambre, il oublie le songe, et puis il demande à ses conseillers spirituels de lui rappeler le songe qu'il a vu et son explication. Ça, c'est, franchement, il faut être très mauvais pour avoir une telle attitude. Mais Dieu l'avait permis pour que Daniel soit révélé. Et Daniel a entendu que le Nebuchadnezzar avait menacé de tuer tous les conseillers, y compris Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel entre la présence de Dieu. Et Dieu lui révèle le songe de Nebuchadnezzar. Et en même temps, son explication. Il y a à Nebuchadnezzar, tu as eu un songe, tu as vu une statue qui avait 4 parties, ainsi de suite. Et lorsque Daniel restitue à Nebuchadnezzar son songe et lui en donne des explications, Nebuchadnezzar fait un geste comme quasiment spontané. Il se met à genoux devant Daniel. Il dit, Daniel, ton Dieu est le seul vrai Dieu. D'accord. Voici quelqu'un qui était à mesure de rappeler à un homme qui avait oublié son songe, le songe et son explication. C'est un niveau prophétique, mais c'est du haut niveau, Daniel. Et ce homme, Daniel, était aussi conseiller. Il avait même été la 3e personnalité de l'Empire babylonien, au temps de Nebuchadnezzar. Donc on peut supposer qu'après Nebuchadnezzar, il y avait Belshazzar qui était son fils, et après son fils, il y avait Daniel. Donc voici quelqu'un qui a exercé le ministère prophétique à un très haut niveau. Quand vous lisez vos Bibles, la Bible, vous voyez qu'au chapitre 9 de Daniel, vous avez la vision de la bête avec 10 cornes. Vous avez également les quatre animaux. Il parle pas d'un lion, d'un léopard, et pas d'un autre animal, et puis d'un nounours, et puis il parle aussi du dragon. La même révélation a été accordée à Jean. Or, entre Jean et Daniel, il y a environ 7 siècles. Donc, voici, tout le monde sait que le plus grand livre prophétique de la Bible, c'est l'Apocalypse, c'est la plus grande prophétie. Ou même très peu d'hommes de Dieu osent aller prêcher sur l'Apocalypse. Mais Daniel avait déjà écrit sur une partie de la révélation que Jésus-Christ lui-même a accordé à Jean. Donc on ne peut pas discuter, c'est un ministère de prophète majeur. Beaucoup disent même que Daniel a rappelé à Cyrus
qu'une prophétie le concernait. Quand vous lisez Ésaïe 44, 45, il est dit que Cyrus mon serviteur. Mais quand Ésaïe écrivait la prophétie, Cyrus n'était pas encore né. Effectivement, il y avait un laps de temps. Il avait environ 125 ans. Tout à fait. Parce que Ésaïe a vécu 120 ans avant Daniel. Et c'est Daniel qui rappelle à Cyrus qu'une prophétie le concerne. Et Cyrus se met à exécuter la sentence de Dieu en demandant que dans tout lieu où se trouvent les Juifs, qu'ils soient libérés et qu'ils rentrent chez eux avec l'argent. On le voit écrit dans Esther chapitre 1. Donc Daniel a influencé Cyrus en se basant sur Jérémie, la prophétie, pour intercéder, en se basant également sur Daniel et sur Isaïe. Un prophète d'un haut niveau, mais un prophète conseiller. Il a été conseiller sous Nebuchadnezzar, conseiller sous Belshazzar, conseiller avec Cyrus, au temps de l'Empire babylonien, au temps de l'Empire médo-perse. Et Daniel a vécu très vieux, on parle autour de 100 ans. Donc voici quelqu'un qui était une haute personnalité, mais qui était un prophète de haut niveau. Alors donc pour situer justement le contexte, donc Daniel qui était effectivement un personnage de la Bible majeur, donc il était prophète pour avoir prophétisé effectivement sur la fin des temps, et il s'est avéré effectivement que Jean a prophétisé dans les mêmes termes que Daniel, et il était aussi un grand commis d'État. Voilà, donc il était le conseiller spirituel et administratif du roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Il était également conseiller de Belshazzar, son fils. Il était aussi conseiller du grand roi Cyrus, donc Cyrus le Grand, qui était le roi de Perse. Donc on a effectivement, dans l'exemple que vous évoquez, un personnage qui a effectivement une double vocation. Donc effectivement, il travaille dans le domaine administratif, il est conseiller du roi, etc. Mais n'empêche également, c'est aussi un prophète. Et votre explication m'a amené également à, quand vous évoquiez effectivement, vous parliez de Daniel comme étant le troisième personnage de l'empire babylonien. J'ai eu comme un flash, et ça m'a un peu rappeler aussi un deuxième personnage d'un certain empire, l'Égypte, donc Joseph, effectivement. Donc Joseph qui a accompli la mission à laquelle Dieu l'a appelé, effectivement, mais aussi qui était un gouverneur d'Égypte, donc il était le premier ministre du roi Pharaon. Donc il y a vraiment effectivement pas mal d'exemples de personnes qui ont su allier le travail séculier à la mission pastorale. Absolument. Donc pour ainsi dire, la double vocation a effectivement un fondement biblique clair. Absolument. Alors je voudrais maintenant en venir au terme de vocation inclusive et de vocation exclusive. Donc parlant de vocation exclusive, vous indiquez effectivement dans votre ouvrage qu'il s'agit effectivement d'une personne qui exerce le ministère à temps plein, et vous avez employé le terme de temps plein rigide. Oui. Voilà. Est-ce que la rigidité, pardonnez-moi, mais ne serait pas à votre niveau quand vous interprétez l'exercice du ministère à plein temps comme étant quelque chose de rigide? Est-ce que ce n'est pas une interprétation plutôt rigide de l'exercice du ministère? Ben oui, parce que ça peut paraître effectivement voilà, un peu péjoratif. Hein? Bon, voilà. Oui, quelque part. Ou dur, on peut dire dur aussi. On peut dire vocation exclusive est dure par rapport à mou ou à molle. En fait, en réalité, j'emploie le terme rigide en songeant à des pasteurs missionnaires. À une certaine époque, les pasteurs étaient interdits de toute activité, y compris leurs femmes. Leurs femmes ne peuvent pas avoir une activité que celle consistant à être l'épouse du pasteur. Les missionnaires avaient interdit aux personnes qui étaient pasteurs d'avoir une quelconque activité. Ils devaient être consacrés à temps plein, y compris leur épouse. Il n'était pas admis que leur épouse fasse une activité. Et donc cette interprétation qui n'est pas tout à fait, que je considère comme rigide, bibliquement parlant, ne tient pas forcément. Parce qu'il ne faut pas coller à tout le monde, je veux dire, la vocation exclusive, rigide. C'était le cas de Jean-Baptiste qui se nourrissait de miel et de sauterelles. Mais on a bien à l'idée que Jean-Baptiste avait une mission particulière. Et si vous avez un pasteur missionnaire affecté dans mon village, ou dans votre village, ou dans un village d'un pays en développement, où les parents n'ont même pas suffisamment de ressources pour se nourrir, il vit comment? Il sera obligé d'avoir un champ. S'il ne fait pas un champ, il va mourir de faim. C'est presque sûr. Dans cette église,
les offrandes du dimanche, ça fait 1000 francs. Enfin, c'est À peine 1,50 €. 1,50 €. Alors, si le mois est un mois favorable, il va avoir 5000 francs. C'est-à-dire autour de 8 €. Il vit comment? Donc, ceux qui ont l'interprétation rigide se sont trompés parce qu'ils n'ont pas pu dire que c'est vrai pour la ville, mais pas pour le village. Or, dans les villages, vous avez des pasteurs. Ceux-ci sont souvent amenés à créer des champs. Donc, en faisant un champ, il n'est plus dans la vocation exclusive et rigide. Il devient souple parce qu'il doit pouvoir se nourrir à travers ses activités. Ce qu'on appelle la vocation exclusive souple. Mais j'ai connu un pasteur, il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, au cours d'un débat, il avait clairement dit que lui, les pasteurs, il ne va jamais entreprendre quoi que ce soit. Parce que Dieu est puissant pour le nourrir. Il est rigide. Il a dit, mais si tu as une compétence dans un domaine qu'on t'appelle pour faire quelque chose de ponctuel, il va refuser. Il a dit, est-ce que tu ne peux pas, si tu as des terres dans ton village, tu peux pas les mettre en valeur, faire du cacao, de l'EVA ou de la tomate? Il dit non, il ne fera pas tout cela. Il ne va jamais faire une activité. Il est rigide. Parce que si moi j'ai des terres, ce n'est pas moi qui va travailler les terres. Si j'ai de l'argent, même dans le ministère, que je prends des manœuvres, allez-y me débroussailler 10 hectares et faites-moi du cacao, de l'EVA ou de la tomate. Aucun souci que ce soit fait. Ce n'est pas moi qui travaille, mais je pourrais avoir des choses. Il lui dit c'est interdit. Ça, c'est lui qui l'interdit. Je conseille que c'était un vocationnaire rigide. Et bien évidemment aussi, vous avez ce qui est souple, qui consiste donc à travailler partiellement. Être même carrément en temps plein dans le ministère, mais ceux qui ont des champs ou qui ont des possibilités. C'est-à-dire qu'ils ont une source de revenus. Très bien. D'accord, très bien. Additionnel, qui pourra donc leur rapporter de l'argent. Si ton champ de cacao, de l'EVA ou d'autres choses, tu as 2-3 taxis qui te rapportent d'argent, c'est l'addition, c'est pas toi qui connais taxi, on le fait pour toi. Parfaitement, voilà. D'accord. Professeur Gadji, pour vous qui avez été méthodiste, je pense que la personne de John Wesley est évocatrice pour vous. Oui. Alors, John Wesley était une personne qui était pleinement impliquée dans l'œuvre. Bien sûr. Il n'avait pas de travail séculier. Non. Donc, comment est-ce que vous expliquez, est-ce que vous avez tendance à dire, peut-être que je me trompe, que la vocation exclusive ne se justifie pas de nos jours? Et pourtant, nos pères spirituels, à l'instar de John Wesley, à l'instar de Charles Finney, bon, c'est vrai qu'il était avocat, mais bon, à un moment donné, il s'est pleinement investi dans l'œuvre. Est-ce que vous n'estimez pas plutôt que la vocation exclusive peut se justifier de nos jours et dans certaines circonstances? Je prends par exemple le cas d'hommes de Dieu qui sont pleinement engagés dans l'œuvre et qui ont énormément de brebis et qui ont besoin effectivement de les encadrer, de les nourrir, etc. Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose de noble? Je pense que vous doutez effectivement que c'est quelque chose de noble, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se justifie? Parfaitement. Là, j'ai dit deux petites choses. Quand j'étais méthodiste, j'étais encore trop jeune, j'étais enfant. Mais parce qu'en fait, je me suis converti à l'école primaire et donc j'ai pas toute l'histoire. C'était pas toute l'histoire, mais à partir de CM2, j'ai commencé à aller dans des églises évangéliques. Mais même avec les méthodistes, ils ont adopté un système qu'on appelle les prédicateurs laïcs, avec qui sont des pasteurs, qui sont des pasteurs, mais qui en même temps exercent leur activité. Alors, je pense que votre question m'amène à faire une précision. Et parce que beaucoup pensent que je suis contre le fait que les pasteurs soient en plein temps ou en temps plein, c'est carrément faux. En fait, il existe deux types de vocations spirituelles. La vocation exclusive, donc certaines personnes sont appelées à être exclusivement au service de Dieu. Au départ, je l'ai dit, on a même commencé par ça pratiquement. C'est leur vocation. J'ai parlé de Matthieu. J'ai parlé de Jean-Baptiste également. De Pierre, de Jean. Tous les disciples de Jésus-Christ avaient démissionné de leur activité professionnelle pour être engagés avec lui à temps plein. D'accord. Ça, c'est la vocation qui est généralement répandue. J'appelle ça la vocation classique. Maintenant, le sujet devient intéressant quand certaines personnes à l'époque ont pensé que pour être pasteur, elles devraient absolument abandonner leur activité, sinon elles ne seraient pas devenues comme pasteur. J'espère que c'est clair. Donc c'est par rapport à ces personnes que j'écris le livre. On dit, on peut être professeur des universités, être avocat et être pasteur, qu'on n'est pas obligé de démissionner parce que ce type de vocation existe. On appelle cela la double vocation. Sinon, de manière générale, les pasteurs sont à temps plein. C'est un ministère important. J'ai même dit dans le livre que les pasteurs doivent être rémunérés de manière décente. C'est un métier, une fonction difficile sur le plan émotionnel.
Il n'y a pas longtemps, un pasteur qui était pasteur d'une méga church aux États-Unis, 15 000 membres, s'est tué. Il y a une telle pression. Et souvent, il y a peu de reconnaissance, très peu de reconnaissance. Et donc, il faut que les pasteurs soient traités avec respect et rémunérés de manière conséquente. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun souci. Je m'adresse à ceux qui pensent que pour être pasteur, il faut démissionner. Pas forcément. Si vous n'avez pas reçu l'appel exclusif, l'appel à la vocation exclusive, ne démissionnez pas parce que vous avez un appel particulier. J'aime souvent dire que si même je n'étais pas professeur des universités, je n'allais pas avoir une plus grande onction que j'ai maintenant. Je n'ai pas avoir plus d'église que j'ai maintenant. Donc le fait que je fasse à double vocation n'a pas empêché Dieu de m'utiliser dans le ministère pastoral. Donc c'est clair que dans mon esprit, je ne critique pas la vocation exclusive. Bien au contraire, vous m'aurez compris que c'est une vocation exceptionnelle, importante parce que c'est un métier. Mais j'encourage ceux qui ont reçu l'appel et qui n'ont pas la conviction, qui doivent démissionner. Ils doivent comprendre que cette vocation, double vocation existe. Cette vocation inclusive existe et que depuis là, dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, on a des exemples de personnes qui pratiquent la double vocation. En tout cas, merci pour cet éclairage. Je pense qu'il était vraiment très important parce que c'est vraiment un très bel ouvrage. Alors, pasteur, vous dites que la double vocation s'adresse à tout croyant. Voilà, donc c'est ce que vous avez clairement indiqué dans l'ouvrage. Alors, qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que l'on a tendance à dire ou à confiner la double vocation ou la vocation tout simplement au milieu exclusivement pastoral? Pourquoi les chrétiens ne s'impliquent pas comme cela devrait l'être dans le domaine de la double vocation? Très bien, là aussi, je pense que c'est même historiquement daté. Bon, c'est une chaîne, on ne va pas critiquer, mais lorsque on a commencé à créer ce qu'on appelle l'État ecclésiastique, l'État laïque, ça c'est ce que Martin Luther a dénoncé, pas Martin Luther King, mais Martin Luther. Oui, bien sûr. Et vous le dites clairement dans l'ouvrage d'ailleurs. Il y avait même, on parle de tiers-État, vous avez le clergé, et ensuite vous avez les nobles. Les laïcs, les nobles, voilà. Les gens de... Mais ça, c'est pas biblique. C'est des personnes qui ont créé cela. Donc, on sait que ceux qu'on appelle le clergé faisaient partie des cléracus, faisaient partie des illuminés, enfin des illuminés, des brillants. Des érudits. Des érudits. Et les laïcs, laïcus, c'était les gens du peuple, quoi. Les gens simples, sans instruction. Sans instruction. Voilà. Si bien que, en fait, ceux qui lisent la Bible, on le sait très bien historiquement parlant, la Bible était réservée aux intellectuels, aux nobles et aux riches. Et la Bible était interdite aux gens du peuple. Donc, cette tendance a continué pendant des années et des années. Or, en réalité, dans le champ de Dieu, vous avez, c'est vrai, ce qu'on appelle, ceux qui sont dans le ministère pastoral, donc ce qu'on appelle généralement pasteur, apôtre, prophète, docteur, enseignant et puis pasteur. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle les croyants, qui font aussi partie du service de Dieu. Et ceux-là sont ce que j'appelle les serviteurs de Dieu, mais les serviteurs de Dieu d'aide, le ministère d'aide. Ils aident ceux qui ont ce qu'on appelle le ministère don, apôtre, prophète, docteur, pasteur ou évangéliste. Pour être plus simple, dans le corps de Christ, vous avez ceux qui sont appelés au ministère, au sacerdoce, pasteur, prophète, enseignant, docteur, et vous avez ceux qui ne sont pas appelés, mais qui exercent les dons spirituels et qui viennent aider les pasteurs. De sorte que le chrétien, même s'il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il n'est pas apôtre ou il n'est pas évangéliste, il est serviteur de Dieu parce qu'il exerce le ministère d'aide. Il n'est pas diacre, ancien, intercesseur, témoin de Christ, ouvrier, il a inventé un mot, dîmeur, l'apôtre à dîme. Mais c'est un service parce qu'il y a 3, 4, 7 types de services dans l'église. Vous avez le service spirituel, tout ce qui est spirituel, intercession, prière, délivrance, témoignage. Vous avez le service matériel, aider à l'organisation, le service intellectuel. Par exemple, ce que vous êtes en train de faire, c'est un service intellectuel. Vous posez des questions, vous servez Dieu ainsi. C'est un service intellectuel. Et vous avez le service financier. Il faut bien que les gens donnent l'argent. Si on fait grève à l'église et qu'on ne donne pas 10 000 offrandes, l'église vont tomber. Parce qu'il faut de l'argent. On voit que tout ce monde contribue au service de Dieu. Et ils sont serviteurs de Dieu, mais à un niveau, peut-être pas au même niveau que les pasteurs, mais c'est un service de Dieu d'aide. C'est pourquoi tous les chrétiens ont la double vocation. Le service de Dieu d'aide. Et le service est maintenant séculier en tant que journaliste ou en tant qu'ingénieur ou banquier. Donc voici à peu près ce qu'il faut comprendre le service de Dieu. D'accord. Donc, effectivement, on comprend par votre explication
que ça date quand même, le fait que les chrétiens s'impliquent peu dans ce domaine-là, donc ça a quand même des origines assez lointaines. Oui, si. Mais en fait, ce que je dis ici, ce que nous avons est surtout vrai dans le monde francophone. Dans le monde anglophone, ben, cela est très peu... Je dis, les pasteurs anglophones ont tellement enseigné aux fidèles qu'ils doivent être en activité. Mais à un moment donné, on a quand même pensé qu'il n'y avait que les pasteurs qui pouvaient prêcher, qui pouvaient faire ceci. C'est qui n'est pas tout à fait vrai, parce que le Saint-Esprit n'est pas accordé aux pasteurs, il est accordé aux croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru à mon nom. Ce sont les démons. Donc quand le Seigneur parlait, il ne s'adressait pas aux pasteurs, il s'adressait aux croyants. Et ce sont les croyants qui deviennent des pasteurs. Donc, de sorte que quand un fidèle, même s'il ne porte pas le titre de pasteur, comprend qu'il est serviteur de Dieu, il va changer sa façon de vivre et il va être actif. Donc le livre met l'accent sur le fait que les croyants devaient être actifs parce qu'ils servent Dieu d'une manière ou d'une autre en tant que serviteurs d'aide par rapport aux serviteurs d'affermissement ou d'édification. D'accord, très bien. Alors, à la page 39 de l'ouvrage, vous parlez de la double vocation, une stratégie de camouflage. Alors, pour moi, j'ai bien compris l'ouvrage, parce que je l'ai lu. J'ai trouvé quand même le thème assez original, même si, dans le fond, je parle du thème camouflage, donc même si dans le fond il est repulsif d'un point de vue éthique, moral ou religieux, mais je l'ai trouvé quand même approprié dans l'explication que vous faites de la manière d'introduire l'évangile dans certains milieux. Alors donc je vous laisse la latitude de développer vous-même le thème que vous avez employé, puisque vous en êtes le père. Donc allez-y. Je vous remercie en tout cas pour cette question. C'est vrai, la technique, enfin le thème camouflage serait utilisé en technique militaire. On a des informations sur la guerre au Vietnam. On sait tous que les Américains ont eu des soucis au Vietnam. Parce que ce n'était pas une guerre frontale. Les militaires, les Vietnamiens se comportaient comme des paysans. Vous le voyez en train de faire son champ de riz, mais c'était des soldats. Oui. Camouflage. Donc les Américains voyaient des soldats, enfin, voyaient des ouvriers ou des paysans, mais c'était des vrais soldats. Qui la nuit devenait dangereux. Pourquoi est-ce que par exemple la guerre contre le terrorisme est une guerre difficile? Ils utilisent la technique de camouflage. Vous voyez une jeune fille de 15 ans, simplement qui va dans un marché et qui s'explose. Comment vous pouvez vaincre des gens comme ça? C'est impossible. Ce n'est pas une des classiques. En fait, bien sûr, le camouflage permet de pouvoir remporter des victoires quand vous avez affaire à un adversaire qui est quasiment imprenable dans un face-à-face. Donc ça, c'est la technique de guerre. Maintenant, moi, je récupère ce mot dans un sens positif, où Dieu peut se servir de quelqu'un comme communicateur, comme informaticien, à qui donne une onction. On voit l'informaticien dans un grand service, dans une grosse boîte. On ne voit pas le pasteur. Mais la présence de ce informaticien qui a l'onction pastorale ou du prophète, à un moment donné, va se manifester. Lorsqu'il va y avoir un blocage, il peut donner des orientations différentes. Ou il peut dire à quelqu'un, si moi je prie, vous pouvez guérir. Donc, vous voyez que Dieu, par cette technique, introduit ses serviteurs dans toutes les couches sociales, dans toutes les sphères sociales et professionnelles, pour que ceux qui n'avaient pas accès à l'évangile ou ne pouvaient pas avoir accès au pasteur classique aient accès à l'homme de Dieu qui se comporte comme un expert, mais qui en réalité est un expert spécial parce qu'en tant que serviteur de Dieu. C'est ce que j'ai utilisé la technique du camouflage. Et Dieu l'a utilisé d'ailleurs même. Comment Dieu a sauvé Israël de la main des Égyptiens? Ce n'est pas Moïse. Mais qui est Moïse? Moïse était la personne que la fille de Pharaon avait recueillie, qui était chez Pharaon. Et Pharaon ne savait même pas que le sauveur d'Israël était dans sa maison. Très bien. Et vous avez même évoqué Esther, qui n'était pas connue comme étant juive, mais il a fallu effectivement que son identité juive ne soit pas sue par le roi pour justement protéger le peuple juif. Et à un moment donné, effectivement, lorsque son identité a été révélée, à partir de ce moment-là, le roi a pris position pour le peuple juif. Donc, c'est de cette façon, c'est en cela que je dis effectivement que le thème est vraiment approprié. Et c'est aussi là un avantage de la double vocation, parce qu'il y a des milieux qui sont profondément hostiles à l'évangile. Je veux parler de vôtre, que ce soit le milieu universitaire, où des gens effectivement sont très cartésiens et refutent complètement la foi parce qu'ils estiment effectivement que c'est contre la raison, etc. Et il est plus facile de parler à un brillant universitaire
en étant brillant universitaire que de parler à une universitaire qui a une certaine connaissance et voilà, on est un tout petit peu, d'un point de vue intellectuel vis-à-vis de cette université-là, handicapé. Donc effectivement, la double vocation, c'est une stratégie de camouflage, donc c'est un moyen que Dieu utilise pour pouvoir effectivement atteindre certains milieux. Donc par la double vocation, on peut atteindre n'importe quel milieu. On peut atteindre le champ politique, le champ universitaire, le champ éducatif, etc. Je voudrais revenir au champ politique. Voilà, précisément. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? Je sais que ce n'est pas l'objet de votre ouvrage, mais étant donné, mais c'est important quand même, parce que étant donné que quand même dans le milieu politique, ce sont des personnes qui votent des lois, qui ont des implications sur la vie de toute une population. On a effectivement, en tant que croyants, puisque vous indiquez que nous avons une double vocation, donc pour ces personnes qui se sentent appelées dans le champ politique, est-ce que vous estimez que vous, en tant que chrétien engagé, on pourrait tout aussi être bien engagé dans le champ religieux, dans le champ pastoral, et être aussi pleinement engagé dans le champ politique qui est, à mon goût, très, très, très délicat? Votre question montre que vous montrez un peu la psychologie qu'on a. En fait, il y a ce qu'on appelle le chrétien situé. Le chrétien situé, où l'homme est situé dans sa société. La lumière du monde. Pourquoi dit-on que nous sommes la lumière du monde? C'est parce que les ténèbres sont répandues autour du monde. Donc le chrétien est la lumière du monde. Je ne m'adresse pas à vous, mais je dis de manière générale que l'une des attaques contre l'Église, il y a beaucoup d'attaques contre l'Église. Il n'est pas bien qu'on soit riche. La richesse rend orgueilleux. Mensonge venant de l'enfer. On ne devait pas trop étudier parce que quand on étudie énormément, on devient incrédule. Mensonge venant de l'enfer. On ne doit pas chercher les bonnes choses parce que ça nous conduit au péché. Mensonge venant de l'enfer. On ne doit pas viser l'excellence parce que c'est un peu trop orgueilleux. Mensonge venant de l'enfer. D'accord. On ne doit pas faire la politique parce que ça nous donne de Dieu. Mensonge venant de l'enfer. Satan attaque l'Église par ses stratégies. Quand l'attaque n'est pas frontale, elle est diffuse. Qui doit mieux faire la politique? Qui mieux que le chrétien doit faire la politique? C'est le chrétien. C'est quoi la politique? On parle de police publique. La chose publique, on dit république Res Republica. La chose publique. Et l'homme politique ne gère que les biens publics. Pourquoi est-ce que nos pays, notamment africains, sont dans l'extrême pauvreté? Mais parce qu'il est démontré que la corruption constitue l'une des causes majeures du retrait de l'Afrique parce que tous les biens sont dilapidés. Alors, on laisse nos peuples mourir parce que ceux qui étaient brillants profitent de faire la politique. Elle va tomber entre la main des gens qui sont incrédules, qui sont méchants, qui sont mauvais, qui vont douter l'argent et vont mourir dans les hôpitaux parce qu'il n'y a rien dans les hôpitaux. Pour quelle raison? Les biens sont détournés. Alors, si les chrétiens s'engagent en politique, on signe notre arrêt des morts. Le jour où, rappelez-vous, où on a voulu prendre une décision pour arrêter l'Église, il y a un homme de Dieu qui a parlé. Il dit, Gamaliel, il dit, faites attention. Qu'il y a quelque temps en arrière, un homme qu'on appelle Bar Jésus s'était levé. Il a voulu rallier le peuple. Il s'est donné pour quelqu'un d'important. Il dit, vous ne pouvez pas combattre contre cette œuvre. Si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la combattre. Donc Gamaliel était présent. Dieu a besoin. Je suis allé loin. Et Joseph d'Arimathée qui était un notable influent. Donc, s'il y a un lieu qu'on doit investir, c'est bel et bien le champ politique. Il faut des personnes pour la nettoyer. Qu'est-ce qui fait la force des pays développés? C'est qu'en fait, ils ont bâti leur pays sur les valeurs judéo-chrétiennes. Vous êtes ici en Europe, je vous l'apprends pas. Les valeurs judéo-chrétiennes. Donc, ici, la corruption est un vrai scandale. Il y en a toujours, mais c'est moins qu'en Afrique. Mais parce que justement, les bases chrétiennes ont influencé la société occidentale. Et ça s'est diffusé de plus en plus, effectivement. De santé, de solidarité, c'est sur les bases, la base qu'on appelle la charité. Si en Afrique, on ne s'engage pas en politique, on aura des soucis. Je demande aux chrétiens de s'engager, qui créent leur parti, tout ce qu'ils veulent, mais ils doivent s'engager pleinement pour changer l'ordre des choses. C'est ceux qui sont illuminés par la lumière Saint-Esprit qui sont en mesure de changer les choses. D'accord. Alors, je voudrais vraiment qu'on s'attarde sur les avantages de la double vocation. Vous en évoquez énormément, pas mal dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, présenter effectivement les avantages de la double vocation quand nous savons effectivement que le défi de l'évangélisation est énorme,
quand on sait effectivement que énormément de personnes n'ont pas reçu l'évangile, y compris dans notre pays, la France, le défi est vraiment important. Voilà, donc la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà. Est-ce que la double vocation, justement, ne pourrait pas répondre à ce défi-là? Absolument. Sur les statistiques, le clergé représente 2% des croyants. Le clergé. C'est-à-dire, quand on compte uniquement ceux qu'on appelle pasteurs dans le sens plus du terme, ils font 2% des chrétiens. Alors, si vous atteignez 2% des croyants pour évangéliser le reste, c'est sûr que c'est maintenant que Jésus-Christ revient. Donc, c'est déjà un avantage de la double vocation, c'est que tous les chrétiens comprennent, sont serviteurs de Dieu et s'engagent. Deuxièmement, tous ceux qui avaient la vocation de servir Dieu, mais qui étaient bloqués par l'idée qu'en servant Dieu doivent arrêter leur activité professionnelle, vont être libérés. Donc, on va croître le nombre des serviteurs de Dieu engagés. Et puis, bien sûr, la double vocation devient toujours et a tout son importance quand on démarre une œuvre. Quand vous commencez une œuvre avec votre femme et vos 2 enfants, si vous n'avez pas d'activité, comment vous faites? Il ne m'adresse pas à vous, hein. Je parle des manières générales. Comment vous faites? Vous mourrez de faim. Absolument. Vous vivez comment? Donc la double vocation est importante parce que ça vous permet d'avoir une stabilité. Si vous appartenez à une église assise, missionnaire, il n'y a aucun souci. On vous envoie sur un champ, vous avez un salaire par mois. Mais si vous êtes le fondateur de l'œuvre, vous vivez comment? S'il n'y a pas une ressource à côté. Donc la double vocation aide à démarrer les activités spirituelles, aide à envoyer des missionnaires, aide à ouvrir des églises. Je sais que dans le studio se trouve le docteur Gondo. Il a ouvert des églises. Mais c'est un pasteur, mais il a double vocation. Il travaille au H, il n'a pas démissionné. Vous voyez que ça lui a permis, ça permet par exemple une église comme l'œuvre de mission d'ouvrir des églises partout. Parce qu'il y a ceux qui sont des ouvriers, ils ouvrent des églises. Et quand l'église grandit, sauf erreur de ma part, on envoie un pasteur sur le champ. L'une des plus grandes églises du Nigeria, c'est Redeem, dirigé par le professeur, on appelle par c'est un professeur des universités, Enoch Adeboye. Il est démontré que la plupart des pasteurs à Redeem sont tous dans des activités. L'évêque Dag-Mil a plus de 2000 églises, une seule personne, 2000 églises. Il est dans son livre, dans l'Aicus, que 95% de ses pasteurs sont en activité. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a commencé une œuvre au campus, dans Ouganda, à l'université. Il forme les étudiants, les impacts. Il demeure toujours étudiant, il achève les études. Quand ils sont affectés, comme médecins, comme pharmaciens, comme journalistes, comme ils ont été formés, ils ouvrent des églises en gardant le métier. C'est ainsi que Dag a fait et puis il a pu avoir des milliers d'églises. C'est la stratégie que Dieu veut utiliser pour gagner des hommes et des femmes partout. Et ça ne coûte pas cher à l'église. Par exemple, moi, je ne coûte pas cher à l'église. Généralement, ce que je donne à l'église est supérieur à ce que je reçois. Je ne reçois même pas quelque chose. J'ai juste le loyer qu'on paye. Mais ce que je donne est supérieur à cela. Je n'ai pas de salaire. J'ai droit à un salaire. J'ai droit à un salaire. Mais vous voyez que le fait que j'ai une activité me permet de pouvoir me libérer, me déplacer. Donc là, il y a tellement d'avantages. Maintenant, quand l'œuvre grandit, parce que j'ai dit qu'il existe toujours 2 vocations, exclusives et inclusives. Un mois donné peut atteindre une taille telle qu'il va être impossible de pouvoir avoir une activité à côté. Mais là encore, c'est question de gestion du temps. Je donne l'exemple d'un homme de Dieu qui est un de mes mentors. Il s'appelle le révérend Charles Agui Nassari. Il a dit lui-même que quand il a eu 50 ans, Dieu lui a dit ne touche pas de salaire. Dieu lui a dit, il a fait le contraire, la chose contraire. À 50 ans, Dieu lui a dit ne touche pas, il ne prend pas le salaire de l'église. Comment il vit? Il vit des offrandes, il vit de ses investissements. Il presse dimanche à l'église, il n'a pas de salaire, on ne le paye pas. Mais parce que justement, il n'est pas pauvre, il a des investissements qui rapportent. Donc, Dieu a une sagesse qui est tellement variée que la double vocation ne peut pas être contre le progrès de l'évangile. Au contraire, elle permet à l'église de pouvoir aller très vite sans qu'on se soucie de qui ou à quoi on enverra à tel missionnaire parce que le missionnaire qui est instituteur ou qui est infirmier ou qui est sage-femme, si c'est une femme qui est cette missionnaire, il ouvre un champ, il commence une église dans son salon, donc il n'y a pas de salle à louer, il n'y a pas d'eau à payer, il n'y a pas de courant à payer, il n'y a pas de choses à louer parce que son fauteuil sert de lieu. Il passe à 2, à 3, à 10, à 15, à 20. Dans un salon, on peut avoir 20, 30 personnes. Et quand l'église prend une taille intéressante, on peut affecter un pasteur, ou il peut prendre une salle plus grande. Et avec l'argent, on loue des activités, on loue des salles plus grandes. Et la stratégie de vocation va permettre à l'église de se répandre partout. Je crois fermement que ça, c'est une lame de Dieu. Je pense justement ça s'est fait dans le passé parce que toutes les compétences sont utiles de toute façon au royaume de Dieu et à la propagation de l'évangile. Les missions aux Indes
hein, dans les années 1800. C'était en général des infirmiers, des éducateurs, etc. Donc, effectivement, ils se servaient de leur ministère, enfin, de leur travail séculier, de leur profession, pour justement toucher des peuples qui n'avaient pas l'évangile. Et justement, je pense également à certains pays qui sont très fermés à l'évangile, hein, voilà, que ce soit des pays arabo-musulmans ou encore des pays comme la Corée du Nord, etc., où finalement, il paraît clair que la seule manière par laquelle on pourrait gagner ces pays-là, c'est de présenter effectivement l'étiquette de la profession séculière et ne pas mettre en avant effectivement voilà, le ministère pastoral, parce que c'est quelque chose qui est forcément qui repousse. Vous ne donnez pas le visa. Non, ben voilà. Vous ne donnez pas le visa pour on peut pas entrer en Corée du Nord en tant que pasteur, mais plutôt en tant que, bon, peut-être infirmier ou voilà, dans le cas de l'aide humanitaire, etc. Donc c'est effectivement quelque chose, j'ai pas envie de dire pour saupoudrer quelque part, mais bon, c'est vraiment important. Et je pense qu'il faut être sage pour vraiment s'impliquer dans la double vocation. Donc, chrétiens, voilà, vous êtes attendus, hein, voilà, à vous impliquer dans votre église en tant que professeur, en tant qu'homme d'affaires, en tant que commerçant, en tant qu'agriculteur, en tant que cordonnier. Pour quelque corps de métier dans lequel vous êtes vraiment appelés à vous impliquer pleinement pour l'évangile. Alors, nous allons terminer par 2 points. Là, on va rentrer dans des aspects pratico-pratiques. Comment est-ce que je peux identifier ma vocation spirituelle en tant que laïc et quels sont les aspects pratiques de la double vocation? Donc, vous l'évoquiez dans les 4e et 5e parties de votre ouvrage et on va terminer l'émission par cela. Oui, en fait, il existe plusieurs niveaux d'appel. J'ai montré que quand Dieu vous appelle, moi par exemple, Dieu m'a appelé par la parole. Je lisais 1 Samuel chapitre 9, non, chapitre 3 plutôt. Et quand j'ai lu ce passage, comme le réma, j'étais mal à l'aise. Samuel domine dans le temple et Dieu l'appelle là. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et plus tard, il a su que c'était l'appel de Dieu. Quand je suis tombé sur ce passage en 96, mon cœur était touché. J'ai demandé à un pasteur, ça signifie quoi? Le pasteur Dieu me dit, ça signifie que c'est un appel. J'ai commencé à lire le passage. Donc Dieu m'a parlé par rapport au ministère en me parlant par la parole. D'autres sont appelés de manière directe. Jésus l'a dit à Matthieu 9, suis-moi. D'autres, par contre, sont appelés au ministère à travers une vision, à travers un songe, à travers un acte prophétique. Élie répond ou dépose sur Élisée son manteau. Donc, il y a plusieurs signes. Il y a aussi un autre signe qui n'est pas très, très sensible, qui n'est pas très, très visible, qui est important, c'est le signe de l'aspiration. Vous aspirez, vous désirez. Vous êtes assis à l'église. À un moment donné, vous voulez prêcher, vous voulez faire ceci. Le désir est fou en vous. N'oubliez pas que Dieu met en vous ou en nous le vouloir et le faire. C'est l'aspiration. Si quelqu'un aspire à l'achat de vêtements, il désire une bonne chose. Ça, c'est biblique. Aspirer aux dons les meilleurs. Donc, l'aspiration est un moyen par lequel vous reconnaissez que Dieu vous appelle parce que vous voulez faire ça. Moi, je n'ai jamais rêvé de devenir footballeur. Je n'étais pas doué pour le football. Donc, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne serais jamais complexé de devenir footballeur. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, les choses que je fais maintenant, c'est les choses auxquelles j'aspire. Donc, vous voyez que c'est l'un des signes. Il y en a plusieurs. Mais je vais mettre l'accent sur, bien sûr, ce signe-là. Puis il y a les prophéties confirmées par quelqu'un d'autre, les songes. Et même des prophéties comme mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service auquel je les ai appelés, etc. Et vous évoquez aussi la connexion divine. Ah oui. Ça, j'ai constaté que quand Dieu il veut vous faire grandir, il faut connaître à la personne. J'étais appelé au ministère parce que je suis entré en connexion avec mon Dieu Carambéry. J'ai reçu de lui un dépôt pendant des années. Maintenant, il y a un autre niveau aussi de connaissance que je commence à avoir, en complément de ce que j'ai déjà. Comme par exemple, Charles Nassari, qui est ministre de guérison des miracles, incroyable, évangéliste, vraiment, avec un don de ministère d'évangile très très fort. Il y a aussi, par exemple, Issou Anaba, qui est ministre de réveil spirituel comme pas possible. J'aimerais être connecté aussi à quelqu'un, un homme comme, un père comme David Udepo, parce que lui, c'est la prospérité, quoi. Donc, vous voyez que quand Dieu vous connecte à quelqu'un, Dieu vous amène, il va vous amener à recevoir de la personne. Donc les connexions divines ne sont pas des rencontres au hasard. Vous voyez, Paul a été connecté à Ananias et plus tard à Barnabas. Et c'est Barnabas qui a introduit Paul auprès de Jacques, Jean et Pierre. Et plus tard, c'est Barnabas qui a allé chercher Paul. Et ainsi, ils ont bâti l'église, n'est-ce pas? Et c'est à cause d'eux que l'église, que les chrétiens ont appelé, enfin les croyants ont appelé chrétien pour la première fois. Donc on voit que les connexions déclenchent un processus. L'année même aussi, quand Dieu a voulu prendre Josué pour l'élever,
Il a été connecté à Moïse. Donc, les connexions ne sont pas le fruit d'un hasard. Donc, quand vous êtes exposé à un homme de Dieu, tous les dimanches ou en semaine, par ces messages, observez ce que la personne a, va venir sur vous. Quand il nous parlait, son esprit rentre en moi. Ézéchiel 2:2. Vous voyez que ce que nous recevons est accompagné de paroles, mais c'est aussi un esprit. Jésus dit, ma parole est esprit. Ma parole est vie. Donc, la parole surtout est l'esprit. Donc, vous voyez que quand vous fréquentez un homme de Dieu qui met l'accent sur la sanctification, vous aurez un ministère de sanctification. Vous prêchez la sanctification. Si vous avez fréquenté un homme de Dieu qui met l'accent, par exemple, sur la délivrance, votre ministère sera sur la délivrance. Si vous avez un homme de Dieu qui met l'accent sur les guérisons, les miracles, à un moment donné, vous allez commencer à opérer des miracles. Si vous voyez un homme de Dieu qui opère, par exemple, dans l'onction de réveil spirituel, à un moment donné, vous allez opérer comme la personne. Parce que c'est ce que vous êtes exposé. C'est ce qu'on appelle la connexion pour être propulsé dans votre destinée. D'accord, donc on a plusieurs façons de connaître sa vocation spirituelle. Donc il y a la parole de Dieu pour vous, effectivement, c'était lors d'une méditation que vous avez reçu effectivement cet appel-là et ce message. Et il y a effectivement des actes prophétiques, donc des prophéties, il y a des visions également, et ce que vous avez développé tout à l'heure, la connexion divine. Donc il y a plusieurs moyens par lesquels on pourrait découvrir sa vocation spirituelle pour peu qu'on le désire vivement. Il y a aussi l'aspiration. L'aspiration qui est vraiment importante, voilà, donc c'est une aspiration, un désir profond, un désir brûlant, sans manifestation particulière, mais qui ne s'explique peut-être pas, mais on l'a, on sait qu'on est fait vraiment pour cela. Voilà, donc une fois qu'on découvre sa vocation, qu'est-ce qu'on fait? Alors quand on découvre sa vocation, je l'ai dit, il faut marcher dans sa vocation. Il faut demeurer dans sa vocation, marcher dans sa vocation et courir dans sa vocation. Donc, dès lors que vous, par exemple, Daniel, vous avez reçu votre vocation, ne vous posez plus de questions. Continuez dans votre vocation. Si vous avez un ministère, par exemple, de guérison, parce que vous avez été exposé à un homme de Dieu qui opère dans les guérisons, insistez dans les guérisons. Insistez dans la guérison. Priez pour des personnes. N'ayez pas peur de prier pour des cas malades, des cas impossibles. Continuez. À un moment donné, vous verrez des résultats. L'onction va augmenter parce que l'onction grandit. C'est ça marcher dans la vocation. Si votre ministère est basé sur l'évangélisation, continuez à évangéliser. Donc, vous voyez que dès que le champ vous est ouvert, vous insistez jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'onction, qui vous reconnaît, qui vous établit comme étant une sommité dans le ministère. C'est un peu donc, dans l'exercice de l'onction que vous êtes établi. Sinon, on peut recevoir l'onction dans un domaine et ne pas l'exercer. Vous mourrez avec votre onction. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Timothée a failli mourir avec son onction. Il dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On le voit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Il avait reçu quelque chose et Timothée était en train de dormir parce qu'il était un peu timide. Il était en train de sommeiller avec son don. Attention, il faut débrouille-toi. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ranime ton don. Commence à exercer, commence à prêcher. Timothée s'est réveillé et puis le don a commencé à se manifester. Voilà. D'accord. Donc effectivement, la vocation, ça s'entretient, ça se développe. Donc, elle prend de l'envergure, elle prend de la dimension. Lorsqu'on l'entretient, on la développe et la meilleure façon de la développer, de l'entretenir, c'est simplement de l'exercer. Tout simplement. Très bien, ça sera mon mot de fin. Est-ce que vous avez un mot de fin? Waouh, je dis ceci, ce livre est un trésor. Je ne le dis pas parce que je l'ai écrit, je le dis parce que c'est une thématique qui n'est pas habituelle. Vous voyez que nous trouverez très peu de livres qui traitent de ce sujet-là. Comment concilier la vie spirituelle et le ministère pastoral et le ministère et la vie professionnelle. Tous les chrétiens sont confrontés à ce sujet. Ils ne savent toujours pas comment gérer leur temps. Je vous invite à lire ce livre. Tout ce dont on a parlé se trouve à l'intérieur de ce livre. Je pense qu'il peut aider d'abord les pasteurs qui vont faciliter l'entrée au ministère de ceux qui ont une vocation, double vocation. Mais lui va aussi aider les chrétiens à réaliser qu'ils ne sont pas juste des croyants fidèles, donnant de temps en temps leur dîme, mais qui sont serviteurs de Dieu, qui peuvent ouvrir des églises et ouvrir des champs. Je crois qu'en achetant, l'esprit qui m'a inspiré, le Saint-Esprit, va vous inspirer. Et en priant avec le livre, en nous lisant, la grâce que j'ai reçue d'être à la fois professeur des universités et d'être pasteur sur une trentaine d'églises, cette même grâce vous sera communiquée. Vous voyez que la grâce est transmissible, l'onction est transmissible, tout dans on n'a pas de connexion. La connexion peut se faire de manière directe ou indirecte ou de manière graduée. Par ce livre, vous avez une connexion indirecte à travers ce que j'ai écrit et cette onction par laquelle j'exerce maintenant vous sera communiquée. Vous l'achèterez et je suis convaincu que votre vie va être challengée parce que je crois une chose, Dieu m'a inspiré et vous serez aussi inspiré. En tout cas, je vous remercie, professeur. Et juste pour terminer par un petit témoignage, parce que vous me poussez vraiment à donner ce témoignage-là. Moi, j'ai été vraiment très, très édifié, très marqué par
par cet ouvrage que j'ai pu lire en moins d'une journée. Donc, il se lit assez facilement, il se comprend très vite et il est vraiment dans un langage très clair. Et personnellement, je sais effectivement ce à quoi Dieu m'a appelé. Et ce livre est venu comme pour confirmer mon appel. Donc, je vous remercie. Merci, chers auditeurs, pour vos écoutes et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous. Shalom. Au revoir. CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie.